Alors voilà, dans Illustrator, vous faites un nouveau document, format A4, puisqu'on a remis à zéro Illustrator avec les touches CTRL-ALT majuscule sur votre PC. Vous devez forcément tous maintenant avoir ça. Vous cliquez sur OK. Et alors, vous êtes avec un document de type CMJN. C'est comme ça que c'était réglé dans la boîte. Donc, si vous allez dans le menu Fichier, Mode colorimétrique du document, vous voyez que le mode couleur est CMJN. Donc, ça veut dire qu'on crée les couleurs par mélange d'encre, cyan, magenta, jaune, noir. Et donc, ça veut dire qu'on a des documents dont les couleurs sont directement adaptées à l'impression. Il n'y a pas de risque qu'une couleur qu'on a mise dans le document change beaucoup quand on imprime sur du papier, chez un imprimeur. Mais vous êtes assez limité au niveau du nombre de couleurs que vous pouvez mettre forcément, parce que le papier, c'est plus limité qu'un écran. Donc, ça, vous connaissez, vous avez déjà testé la création de forme, allez-y. Créer un rectangle. Alors on va prendre la bonne habitude dans Illustrator de choisir les couleurs, pas à la manière Photoshop en double-cliquant ici, mais en allant utiliser le nuancier, ça a plein d'intérêt. Les couleurs globales, ça vous dit quelque chose, couleurs globales? Vous allez voir, c'est très intéressant quand on fait des illustrations, les couleurs globales. C'est une des choses suivantes qu'on va voir. Après avoir vu la création d'un nouveau document et la question du mode couleur RVB ou CMJN, c'est ce qu'on est en train de voir, eh bien on parlera des couleurs globales. En fait, pendant toute la formation ici, on va voir beaucoup de choses qui sont des aides à la créativité, qui vous permettent d'aller plus vite et de faire les choses mieux. Alors, vous avez créé un rectangle. Dans C6, vous n'avez pas encore ces petites boules qui sont là. D'accord, moi je vais les masquer. Affichage, widget, masquer l'angle. Ça, vous ne faites pas, bien sûr. Donc, vous avez un rectangle qui ressemble plus à ça, en fait. Donc, les petites boules, le widget angle, c'est pour faire des arrondis interactifs. C'est pas mal, mais c'est dans les versions après la C6. Alors, on va dans le nuancier, fenêtre nuancier. Donc vous avez le nuancier, vous pouvez le détacher par l'onglet, le mot nuancier, vous faites un cliquer glisser et vous avez la palette flottante, c'est quand même mieux. Et toutes les couleurs qui sont là sont des couleurs CMJN et comme vous le voyez sur l'écran, elles ne sont pas très vives en fait, on n'a pas de couleur vraiment très saturée. Bien. Vous avez votre rectangle sélectionné, vous avez la case de fond qui est en avant-plan là. Donc ça veut dire que quand vous choisissez une couleur, ben, ça va dans la case de fond. On va voir si on sait faire une couleur très saturée. Vous allez dans le menu nuancier, nouvelle nuance. Le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Et plutôt que de faire une couleur CMJN, vous allez tester faire une couleur RVB, mode RVB. Et on va faire un vert très saturé, donc vous allez monter jusque là, le curseur V, vous allez éventuellement descendre le rouge et le bleu au minimum. Vous avez un vert normalement très saturé, vous voyez. Bon, et dès que vous validez avec OK, vous allez appliquer donc cette couleur sur le rectangle et vous allez remarquer que le vert a changé, il est beaucoup moins saturé. C'est parce qu'on est dans du CMJN, dans un document CMJN. D'office, toutes les couleurs vives qu'on essaye de mettre dans le document sont ternies. Et bon, deux constatations, c'est ennuyeux parce que je ne sais pas faire des documents avec des couleurs vives. Et autre constatation, ben c'est peut-être pas si ennuyeux que ça parce que ça veut dire que mon document d'office, ce que je vois là à l'écran, ça ne va pas changer quand je vais imprimer, ça va rester terne comme ça. Donc les deux manières de travailler des illustrations sont bonnes.
celle qu'on teste ici, travailler en CMJN, c'est-à-dire ne pas pouvoir mettre de couleurs vives, ça peut avoir un intérêt. Et l'autre manière qu'on va voir maintenant, pouvoir mettre des couleurs vives, a également un intérêt. Alors, pour pouvoir mettre des couleurs vives dans Illustrator, l'autre manière de travailler, donc, qui a un intérêt, pouvoir mettre des couleurs vives, menu fichier, mode colorimétrique du document. Allez-y, menu fichier, mode colorimétrique du document. Vous passez en couleur RVB. D'accord? Alors, à titre personnel, je conseille de travailler comme ça. En RVB, bien sûr. Parce que vous allez pouvoir faire des illustrations avec des couleurs vives. Vos illustrations ne sont, à notre époque, on est quand même en 2017, quand on fait une illustration, ce n'est pas que pour l'imprimer, c'est aussi pour la montrer sur un écran, sur Internet. Alors, si vous travaillez des documents en CMJN, vous avez des couleurs ternes qui sont imprimables telles quelles, mais vous avez aussi des couleurs ternes quand on affiche l'illustration sur Internet. Ce que je conseille, c'est de toujours faire des illustrations en RVB. Vous allez faire une version pour l'impression, les couleurs vont ternir, mais vous allez avoir votre original qui va être RVB avec des couleurs vives qui seront affichables sur Internet, sur tablette, sur smartphone. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, le RVB, c'est une gamme couleur plus large que le CMJN, donc c'est capable de faire des couleurs ternes aussi, si on veut. Vous voyez ce que je veux dire? On fait un document avec des couleurs vives au départ. On retrouve les couleurs vives sur l'affichage Internet. Et pour la version CMJN, la version pour impression, ben on fait des couleurs ternes. On va convertir en un clin d'œil, en une demi-seconde, on va faire la conversion vers le CMJN. Donc c'est mieux comme ça. On teste ici, on est donc dans un document. Ça va être plus clair quand vous allez tester. Fichier mode colorimétrique du document, on est en couleur RVB. On va tenter de mettre une couleur vive sur notre forme. Donc nouvelle nuance. Voilà, on a un vert vif. Et quand on le met, il reste vif. Alors, si vous faites des illustrations pour des livres pour enfants, des illustrations pour des mangas, ça peut être intéressant que la version qui sera affichable sur écran garde les couleurs vives. Donc, document RVB, c'est ce qu'il faut. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser les couleurs ternes aussi dans vos documents RVB. Nouvelle nuance, eh bien, plutôt que d'avoir un vert avec le curseur de milieu à fond, je peux aller ici le ternir, d'accord, et utiliser ce vert-là, qui est terne, si je veux. Donc c'est pas parce que c'est du RVB que vous avez la possibilité de mettre des couleurs vives que vous devez forcément, absolument, n'utiliser que des couleurs vives. Puis évidemment. Donc très intéressant ça, de comprendre qu'à notre époque, en 2017, et ça fait quand même depuis plus de 10 ans que Adobe dit qu'il faut travailler comme ça, en fait. Eh bien, il faut savoir que vous avez la possibilité de le faire. Vous allez parfois tomber dans des entreprises où ils vont vous dire de ne pas faire comme ça. Bon, il faut se conformer à la manière dont l'entreprise fonctionne, et à ce moment-là, vous faites vos documents CMJN. Peut-être expliquer un peu que vous avez vu une autre méthode. Ils vont peut-être découvrir quelque chose. Ok, alors on va fermer le document, vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer, et on va en faire un nouveau. Et dès la création ici, vous allez pouvoir choisir dans la boîte des paramètres avancés que ce sera un document RVB. Là, vous avez un petit point d'exclamation qui vous indique que par rapport au démarrage, le profil de document de départ qui s'appelait impression, vous vous êtes éloigné. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème en fait. Ça veut dire que vous avez modifié un paramètre et que ça ne correspond plus
au profil de démarrage impression. Ce sont juste des documents de départ, ça, en fait. D'accord? Donc, profil impression, ça c'est le document de départ qui est prévu pour l'impression. RVB. OK. Alors, amusez-vous à faire 2-3 rectangles et à mettre des couleurs vives dedans. En les créant, ces couleurs vives, en les créant dans le nuancier. Donc là, on a démarré sur un document RVB. Ça veut dire que d'office, dans Fichier mode colorimétrique du document, couleur RVB est enclenchée. Bon, ça c'est intéressant. Alors, on va voir ce qui se passe quand on va dans le menu Fichier mode colorimétrique. Fichier mode colorimétrique et qu'on choisit couleur CMJN maintenant. Eh bien, les couleurs s'éternisent. Ben, elles se rabattent, elles sont dans la gamme des couleurs imprimables. Alors, quand vous faites édition annulée, vous retrouvez vos couleurs vives. On vient juste d'annuler le passage du document vers le CMJN. Maintenant, recommencez un peu. Fichier mode colorimétrique. Choisissez couleur CMJN. Et puis, au lieu d'annuler la conversion, repassez en RVB en faisant fichier mode colorimétrique, couleur RVB. Eh bien, on est en RVB. On a la possibilité de faire des couleurs vives. Je refais un rectangle ici avec une nouvelle nuance de la couleur vive. Par contre, les anciennes couleurs qui étaient vives au départ, elles sont perdues. C'est comme ça que ça fonctionne, il faut le savoir. Donc, mortalité de l'histoire, n'allez pas, en cours de travail, faire passer votre document RVB vers CMJN et puis le repasser vers RVB. Vous avez perdu, dans le processus, vous avez perdu toute la vivacité des couleurs. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne convertit pas en CMJN en cours de route un document et puis revenir en RVB. On perd toutes les couleurs vives qu'on a mises.